Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Les gars, franchement vous m'avez trop manqué. Ma team confession, vous m'avez beaucoup trop manqué. Genre, ça fait un mois que je vous ai pas parlé. Un mois alors que ça fait genre 3 mois que je vous parle non-stop. Genre j'ai pris une petite pause, j'ai fait un petit break et on va en parler aujourd'hui dans ce podcast. Par contre les motos et les voitures là qui commencent à klaxonner, ça m'agace dans ma rue. Bref. Et aussi d'ailleurs, j'espère que pour la team YouTube, vous le voyez le changement. Pour ceux qui écoutent sur Spotify et Deezer, vous voyez peut-être pas le changement, mais du coup, genre j'ai enfin décidé de faire un podcast vidéo sur YouTube. Dites-moi si vous kiffez, dites-moi si vous aimez. J'hésite vraiment depuis quelques temps à me dire si je fais pas une chaîne à part pour les podcasts. Mais pour le moment, genre j'ai pas trop envie genre de gérer deux chaînes, donc je sais pas. J'y réfléchis, mais je sais pas. Je sais pas comment j'ai envie de faire. Pour le moment, j'ai pas envie, donc je me casse pas trop la tête. Bref, je vous laisse avec le générique, avec la suite, et puis on se retrouve juste après pour le premier Summer Conf, parce que je vous l'avais teasé il y a un mois, et après, j'ai déserté. Franchement, j'ai déserté. Pas de YouTube, parce que justement, j'ai repris YouTube, mais j'ai déserté genre de Deezer, du compte Instagram, du podcast. En fait, j'ai déserté de partout. J'ai fait une pause, j'ai stoppé tous les réseaux sociaux pour mon bonheur et ma santé mentale. Mais je vous explique ça après. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après les gars. Alors déjà, pourquoi j'ai fait un break? Genre vraiment, c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit déjà, je savais pas comment aborder ce sujet et je me suis dit on va faire par points. Donc là, j'ai ma petite liste avec mes grands tirets, enfin bref. D'abord, le déclenchement de tout ça, ça a été, je pense, la mort de Naël, pour être honnête avec vous. Genre, toute la haine qu'il y avait sur les réseaux sociaux à ce moment-là, genre tout ce que je voyais, le racisme qui montait, genre la colère, genre j'avais une colère qui n'arrêtait pas de grandir en moi et c'était tellement insupportable pour moi d'aller sur les réseaux sociaux, genre dès que j'ouvrais mon téléphone, il n'y avait pas un moment où on parlait pas de ça, il y avait un moment où c'était pas le sujet premier, genre c'était devenu un poids et un stress pour moi d'aller genre sur mon téléphone et d'ouvrir genre Snap ou même Instagram, même Twitter. Enfin Twitter c'était le pire du pire, donc franchement laisse tomber Twitter, j'ai pas ouvert du tout. Mais genre ouvrir Instagram ou Snapchat, je voyais tout le temps des gens qui en parlaient, et je voyais tout le temps des stories, des trucs, des posts et tout, et franchement c'est bien de parler de ce sujet, je dis pas non, sauf que pour moi c'était trop. Genre, j'en faisais une overdose. Et je sentais qu'en moi, tu vois, quand je voyais tout ce qui se passait, j'avais une haine au fond de mon cœur, les gars, qui n'arrêtait pas de grandir. Il faut savoir que le sujet du racisme et de tout ce qui est de cet ordre-là, c'est quelque chose qui me... Pas qui me choque ou qui me... Genre... Enfin, ça me choque plus, je dirais, mais je pense que j'ai encore énormément de mal à comprendre ce genre de haine, tu vois. Genre, faut pas oublier que moi, je viens de la Martinique, et à l'époque, enfin, qu'est-ce que tu veux être raciste en Martinique, genre. Genre vraiment, tu vois, genre, pourquoi faire? Tu vas être raciste de qui? Genre, du coup, c'est vrai que mon premier contact avec le racisme, ça a été quand je suis arrivée en France. Et ça a été très tard, je trouve, pour une personne de couleur, tu vois. Genre, j'avais. Enfin, très tard. Il n'y a pas d'âge. Mais tu vois, genre, t'as toujours des petites phrases, je trouve, quand, en tout cas, quand j'en parle avec mes copines de couleur, et je dis bien de couleur, pas forcément noire, parce que j'ai des copines qui sont espagnoles et elles sont un petit peu basanées, mais elles sont pas noires, tu vois. Donc, de couleur, qui sont, genre, venues en France, par exemple, et qui étaient genre qui ont fait face à des petites phrases racistes, tu vois. Genre elles ont vécu ça entre guillemets, tu vois, très tôt. Moi je l'ai vécu quand même assez tard, tu vois. La première fois que j'ai reçu une phrase un peu limite, genre c'était en cinquième ou en quatrième. Ouais, peut-être en quatrième, je sais plus. Et c'était sur mes cheveux. Et c'était la part d'un prof, je m'en rappelle, c'était en quatrième, c'était de la part d'un prof. Et j'étais au collège, quoi, genre ça m'avait
j'étais même pas sûre que ce soit vraiment ça, tu vois. À ce moment-là, genre, j'étais juste en mode, il m'aime pas. Genre, c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre. Je savais que ça existait, mais genre, pas à ce point-là. Genre, je savais pas que c'était autant. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me prend vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux par rapport à la mort de Naël, j'en pouvais plus. Genre vraiment, juste, j'en pouvais plus. J'ai fait une overdose. Petit story time. Allez, je vous fais une petite story time qui a en rapport avec l'emménagement et toute la période. Il y a littéralement fallu avoir une bagarre sur mon capot, les gars, ok. Je savais même pas quoi faire. Je ne savais même plus quoi faire. C'était un jeudi. Je me rappelle, ça m'a choquée. C'était un jeudi soir, du coup, parce que j'avais besoin de ma sœur pour... Enfin, que ma sœur vienne m'aider avec sa voiture pour prendre ma commode. Parce que je voulais pas la démonter, et en plus de ça, je pouvais pas trop la démonter parce qu'elle est fragile. Donc du coup, j'ai demandé à ma sœur de m'aider à prendre ma commode dans sa voiture. Et le seul moment où elle a pu le faire, c'était le soir, après son travail. Donc un jeudi soir comme ça, elle vient, et faut savoir qu'on est en... Vraiment, on va dire, en plein milieu de toutes les manifestations et de tous les casses, tous les trucs et tout ce qui se passe, on est vraiment genre dedans. C'était je pense, le premier jeudi où il y a eu la marche par rapport à ça. Et donc du coup, moi, on va rejoindre ma soeur avec mon copain, je conduis, on récupère la commode et tout se passe bien. Genre vraiment, tout se passe super bien jusque-là, enfin, pas de problème. Sauf que au moment où on fait le chemin inverse pour arriver dans mon appartement actuel, euh, je suis au volant, je suis devant ma sœur qui est dans la voiture juste derrière moi, et donc du coup, je vois que la circulation, elle se ralentit, mais c'est pas normal parce que le feu il est vert, mais personne n'avance, genre vraiment on ne peut pas du tout avancer alors que le feu est vert. Donc je me dis, c'est bizarre, mais je me casse pas plus la tête que ça. Et avec mon copain, on commence à entendre des bruits genre en dehors de la voiture, je baisse un peu le son et je me dis, des feux d'artifice, trop chelou, mais encore une fois, je me dis, bon, peut-être que, pourquoi pas, feu d'artifice. Je suis très naïve. Hein. Et en fait, plus on avance petit à petit, et en fait, on se rend compte que c'est pas des feux d'artifice, mais c'est tout simplement des gens qui étaient en train de faire, enfin, des mecs qui étaient en train de mettre des pétards dans des poubelles. Et moi, je suis dans la voiture, et en fait, ça se passe littéralement, genre, devant moi. Et en fait, il y a une bagarre qui éclate parce que un jeune noir qui est en train de mettre des pétards dans les poubelles. Et en fait, sur le trottoir d'à côté, donc là, il y a ma voiture, là, il y a la file en sens inverse, et là, il y a le trottoir avec un arrêt de bus, et il y a un monsieur blanc qui crie, genre vraiment, il crie contre l'autre monsieur noir. Je peux pas dire ça comme ça tout le long de la story time, ça va pas être possible. Faut que j'arrête. Bref, il lui crie dessus en lui disant, enfin, vous n'avez pas honte, arrêtez de casser et tout, au bout d'un moment, vous saoulez les gens, etc., etc. Il l'insulte et tout. Et en fait, c'était un monsieur quand même un peu âgé, tu vois. Et en fait, le jeune, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, hein, vraiment, je sais pas. Il attrape quelque chose qui était à terre, genre, je sais pas, il attrape un reste de poubelle et il le balance sur le monsieur. Déjà, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais mon avis, on me l'a pas demandé. Donc moi, je suis dans ma voiture et je remonte juste mes vitres et je ferme ma voiture à clé parce que j'ai peur. Je me dis, en fait, je sais pas ce qui peut se passer et en même temps, je pouvais même pas avancer parce qu'en fait, le mec, il avait mis sa voiture un peu genre de travers et il était en plein milieu du passage, donc j'allais pas lui rouler dessus non plus. Donc je n'avance pas, je reste là, mais en même temps, vas-y, genre tu bouches le passage, mon gars. Genre, vas-y, pars, s'il te plaît. Et donc du coup, genre le mec, il est là et tout, et au moment où je me dis, ok, vas-y, c'est bon, je peux avancer, un mec en camionnette, vraiment, je ne sais pas d'où il est sorti, vraiment, je n'ai pas vu à quel moment il est sorti de sa voiture, ni à quel moment, je ne sais même pas à quel moment il est arrivé, ok? Un mec qui sort de sa camionnette bodybuildé, mais vraiment le mec qui fait peur, le mec qui va soulever à la salle, ok? Le mec il descend de sa voiture, et là, il se met à gazer le Renoir et tout, genre à lui mettre, je sais pas ce qu'il lui met, je sais pas si c'est du déodorant ou si c'est vraiment une bouteille de gaz, mais vraiment il l'asperge. Comment vous dire qu'on ne règle pas les problèmes en faisant ça, monsieur? Mais ce n'est pas grave.
ça part en bagarre et littéralement, ils sont en train de se faire un tête-à-tête. Genre, vraiment, vous voyez les mecs là, quand ils veulent se bagarrer, mais vas-y, ils attendent que l'autre mette le premier coup. Ils sont comme ça, front contre front, comme ça, en mode vas-y, tape-moi, toi tape-moi, non, toi tape-moi. T'as un problème? Ils sont vraiment comme ça tout le temps. Genre, vraiment, je ne comprendrais. Franchement, s'il y a des mecs qui regardent ce podcast, expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Genre, vraiment, frappez-vous. Genre, non, je rigole, on n'est pas là pour la violence ni pour la haine. Mais vraiment, genre, c'est ridicule, tu vois, genre, bref. Donc ils sont là, front contre front. Et en fait, je me dis, la seule chose qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est ne vous bagarrez pas sur mon capot, s'il vous plaît. Mais je ne dis rien, bien évidemment, tapez-vous. Hein, je ne descendrai pas de ma voiture. Moi, je suis quelqu'un qui panique beaucoup. Et ça me stresse et ça m'angoisse à la mort, genre ce genre de situation. Et donc du coup, je suis paniquée au volant et je ne bouge pas et je ne sais pas quoi faire. Et les deux, ils sont là, front contre front, ça se pousse, ça se repousse. Et vraiment, allez, on va dire en genre 2 secondes, j'abuse, 2 minutes, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Je vois une équipe de 15 mecs qui sortent de nulle part et qui commencent à tous encercler le bodybuildé là. Ils commencent à tous l'encercler, ça commence à partir en coups. Ça commence à partir en bip. Et ils commencent tous à genre s'embrouiller et tout. Et vraiment, genre, j'ai même pas compris à quel moment, genre, ça a vrillé, tu vois. Et moi, je suis toujours comme ça, stressée. Je regarde mon copain avec la larme à l'œil parce que vraiment, ça me stresse, ça m'angoisse. Et en fait, ils sont là, ça part, tu vois, genre. Et d'un coup, genre, il y a la police derrière qui arrive, et là, tout le monde remonte dans sa voiture, tout le monde part. Je me dis, ok, vas-y, c'est bon, c'est fini. Donc moi, je retire mon frein à main, je repasse ma première, et là, le mec qui remonte, enfin, le mec bodybuildé remonte dans sa voiture, et je sais pas pourquoi il fait ça, genre, il accélère, et d'un coup, il s'arrête. Et moi, je commençais un peu à avancer. Et je me dis, oh non, 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 il va faire un truc de fou. Parce qu'il n'y a pas de feu, genre vraiment, il s'arrête juste en plein milieu de la route. Il s'arrête, il met une marche arrière. Et il tape une marche arrière, les gars, mais à une vitesse. Et en fait, il y avait tout le groupe des jeunes, là, avec qui il s'embrouillait, qui étaient au milieu du passage, tu vois. Et en fait, quand ils ont vu qu'il a fait une marche arrière, vraiment, il avait l'intention d'en shooter un. Son but, c'était ça. Et moi, je suis là dans ma voiture et je le vois qui recule, mais vers moi, du coup. Alors là, moi, c'est bon. J'ai cru j'allais mourir. J'allais mourir. Toujours dans l'excès, les gars, vous connaissez. Mais vraiment, genre, j'ai paniqué. Je me suis dit, oh là là, il fait peur et tout. Enfin, bref. Après, ils sont partis. La police les a poursuivis. Enfin, c'est parti en cacahuète. Et voilà. Genre, vraiment, la soirée la plus stressante de ma vie. Comment vous dire qu'après ça, je ne sortais plus la nuit. Je ne sortais plus la nuit en voiture. Ça m'a traumatisée. Je rigole. Entre-temps, je suis ressortie, mais j'avoue que dans la période qui a suivi, j'étais paniquée. Bref, avec toute la pression que j'avais, on rajoute aussi le fait que j'ai un déménagement à gérer, entre guillemets seul, même si j'avais mon copain qui m'aidait. C'est vrai que la plupart des trucs, c'est moi qui les faisais, la plupart des papiers administratifs, c'est moi qui faisais. Mais c'est vrai que genre c'était compliqué de devoir tout penser, tout gérer. Genre, fallait que je pense à aussi résilier tous les autres abonnements que j'avais dans l'ancien appartement. Enfin bref, j'étais sur tous les fronts, ok? Et ça m'a, genre... Au début, je pensais que ça allait. Genre, c'est vrai que je dormais très très peu. C'est vrai que j'avais pas un rythme de sommeil non plus très très ouf. J'avais pas non plus une alimentation hyper bonne. Je puisais énormément dans mes ressources, dans mes dernières petites ressources, et j'étais extrêmement fatiguée. Et en fait, un soir, mon corps m'a fait comprendre que si je m'arrête pas maintenant et si je ne me stoppe pas maintenant, bah j'allais pas pouvoir continuer. Un soir, je me suis réveillée en pleine nuit, enfin, comme d'hab, pour aller aux toilettes. Et à peine arrivée dans la salle de bain, j'allume la lumière et je ne vois rien. Mais quand je vous dis, je vois noir, les gars. Limite, j'ai cru que c'était mon ampoule qui fonctionnait pas. Et je commence à paniquer parce que je me sens, genre vraiment, je me sens que je tourne alors que je tourne pas, tu vois, mais j'ai l'impression qu'autour de moi, tout tourne. Genre, j'ai l'impression d'être hyper lente dans mes mouvements. Je vois hyper flou, je ne vois rien. Et en fait, je commence à paniquer. Je m'allonge au sol et je pense que vraiment, j'arrivais même pas à sortir un son de ma bouche. Genre, je suis restée peut-être allongée au sol comme ça pendant genre
5-10 minutes, je saurais pas vous dire. Et je pense que j'ai eu la frayeur de ma vie, mais vraiment la frayeur de ma vie, les gars, ok? Je savais pas quoi faire, je savais plus quoi dire. Genre, j'étais juste en mode, wow, faut que, faut que je me pose, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, stop, tu sais quoi, tu coupes tout. Mais genre vraiment, tu coupes tout. Tu ne vas plus sur les réseaux sociaux. Tu ne te fatigues plus à te surmener, à faire 50 000 trucs en même temps. Tu te concentres que sur ton appartement. C'est le plus important pour le moment. Le reste, on voit après. Et vraiment, genre, ça m'a tellement fait du bien de juste me dire, concentre-toi sur toi, prends du temps pour toi, prends le temps de te reposer et genre dormir. Ça faisait genre peut-être 3 semaines, ouais, genre 2 semaines, 3 semaines, que j'enchaînais genre les nuits à genre 2 à 3, 4 heures grand maximum de sommeil par nuit. Parce que là, je vous parle de déménagement, mais il y a tout ce qui est avant, tout ce qui est faire les cartons, aller chercher les cartons, se déplacer pour des trucs, récupérer des ci, des ça, déposer, vendre, etc., etc. Je courais déjà partout bien avant le déménagement. Sachant qu'on a fait un déménagement, si vous avez suivi le déménagement et tous les péripéties qui s'est passé, on a fait le déménagement à 2 avec mon copain, avec ma petite Seat Ibiza. C'était tellement fatigant, c'était tellement éprouvant. On a eu l'aide de personne et c'est un peu, je pense, de notre faute aussi. On n'a pas demandé d'aide. On a voulu tout faire tout seul en se disant on a 3 jours pour déménager, on va le faire, on va réussir. Et on l'a fait, on a réussi, mais à quel prix, tu vois? Genre vraiment, à quel prix? Et à ce moment-là, dans la salle de bain, quand j'étais allongée au sol sur le carrelage assez froid, genre vraiment, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que je suis en train de mourir? Je vous ai dit, j'étais une drama queen. N'oubliez pas ce détail, c'est très très important. Je suis vraiment une drama queen. Dans tout ce que je fais, je suis une drama queen. Donc à ce moment-là, littéralement, je voyais ma vie défiler. Genre, je me disais, mais genre, est-ce que je vais mourir comme ça sur le carrelage de ma salle de bain? La honte. La honte, vraiment, tu vois. Et je me disais, mais t'es un meuf, genre, tu l'as cherché ça, tu vois. C'est de ta faute. Et de ta faute à toi seul si t'en es là aujourd'hui. Si t'es sur ce carrelage allongé avec la vision trouble pendant 5 minutes, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Et franchement, juste de me dire ça, et c'est triste de me dire qu'il a fallu qu'il y ait ça pour que je me dise, fais une pause et détends-toi, genre. Aujourd'hui, je referai pas les mêmes erreurs. Genre, il y a une période où j'écoutais énormément mon corps et je me forçais pas si je sentais pas que je pouvais le faire physiquement et mentalement. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je me suis un peu laissée aller. Genre, je me forçais à faire des trucs que j'avais pas envie, je me forçais à tout le temps faire plus alors que je sentais que j'étais déjà au bout du bout de mes limites. Genre, j'arrivais plus à me canaliser, à me dire aujourd'hui t'écoutes ton corps, si tu te sens pas, tu le fais pas. Simple et efficace, tu vois. Genre, c'est quelque chose que j'avais arrêté de faire et je me suis dit, tu vois, pourquoi t'as arrêté ça? Genre, c'était la meilleure chose que tu pouvais faire et tu l'as arrêté. Parce que tu t'es mise en tête de déménager en 3 jours alors que t'aurais pu demander de l'aide. Enfin bref. Du coup, j'ai coupé mes réseaux sociaux, j'ai tout coupé. J'ai même profité pour, genre, retirer beaucoup de personnes de ma vie. Des personnes qui, pas ont été mauvaises, mais juste des personnes qui m'apportaient rien, je pense. Je sais pas. Genre juste, j'ai ressenti le besoin que cette personne, elle sorte de ma vie maintenant. J'ai pas vraiment réfléchi au pourquoi. J'ai pas vraiment, genre, réussi à savoir, genre, pourquoi j'avais ce sentiment maintenant. Et peut-être que je le saurai jamais, ou peut-être que dans 3 mois, je saurai pourquoi, genre, je voulais plus de ces personnes dans ma vie à l'heure actuelle. Mais j'ai profité pour faire une détox, en fait. Une détox de mon corps. Et ça passait par mieux dormir, plus dormir. Et quand j'ai lâché prise, je vous jure les gars, c'était incroyable, genre. Je faisais des siestes tous les jours. Des fois, je passais mes journées à dormir. Enfin bref. Et mieux manger aussi.
Et ça, franchement, genre, ça m'a trop fait du bien. J'ai repris plaisir à faire à manger, tester plein de recettes, faire plein de nouveaux trucs en termes d'alimentation, genre tester des nouveaux aliments et tout. Enfin bref. Et aussi une détox de mon entourage, genre des personnes qui m'apportaient rien ou qui me mettaient un peu trop de pression. MDR, c'était la Croix-Rouge. Genre, bref. Dommage, je n'ai pas plus de 25 ans, donc je pouvais rien faire pour eux. Bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, j'ai fait une détox. Et bah ouais, j'ai fait une détox. Et franchement, mais les gars, ça fait trop du bien. Genre là, aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, on est le 2 août et ça fait genre, allez, 2 semaines que physiquement, je me sens beaucoup mieux. Que je fais moins de malaise, moins de crise d'anxiété parce que c'était quelque chose que j'avais réussi un peu à effacer et qui était énormément revenu depuis quelques temps. Avec tout le déménagement, le stress, l'angoisse, ça avait repris le dessus. Et là, depuis genre, allez, une semaine, ça fait une semaine que j'en ai pas faite. En tout cas, pas autant régulièrement. Et ça me fait trop du bien. Je me sens tellement apaisée, je me sens tellement, genre, trop bien. Genre, juste, je me sens bien. Et ça faisait tellement longtemps, ça faisait genre 1 mois et demi que je m'étais pas sentie aussi bien dans ma peau, dans ma tête. Genre, juste tranquillement. Je suis dans mon appartement, dans ma petite safe place, je me suis faite mon petit cocon et genre vraiment ça me fait trop plaisir de reprendre des podcasts. Franchement, si j'ai un conseil à vous dire, écoutez-vous, écoutez votre corps, prenez le temps pour vous. Genre, juste prenez du temps pour vous et faites-vous passer au premier plan. Parce que c'est pas méchant de se faire passer en premier plan, c'est pas méchant d'être égoïste. Genre, être égoïste, ça peut être mauvais, mais quand c'est pour son bien et pour son mental et pour son physique et pour se sentir bien, juste parce qu'on se sent pas bien, parfois être égoïste, ça fait du bien, je vous le jure. Et essayez d'être égoïste. Si vous faites tout le temps passer les autres avant vous, essayez de vous faire passer au premier plan, d'être le main caractère de vos vies, genre reprenez le dessus. C'est le dernier mois des vacances. Et franchement, j'en ai tellement envie. Et je pense que je vais profiter vraiment de ce mois d'août pour me faire passer au premier plan, pour juste reprendre le contrôle de ma vie. Et j'espère que vous aussi. Franchement. Enfin bref, je vais couper ce podcast là parce que j'ai plus de batterie dans la caméra. Et ça fait un petit moment que je parle, je crois. Enfin, je sais pas. Bref, c'était juste un petit avant-goût pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé. Et vraiment, promis, cette fois, on peut commencer les Summer Conf. Ma caméra, elle a coupé. Oupsie.